Le peuple africain, ils doivent être forts, efficacement. Avoir une force morale, une détermination. Le peuple ne doit pas avoir peur. Voilà. Donc, le frère va vous dire pas mal de choses. C'est un frère qui est de la Côte d'Ivoire et nous allons écouter ce qu'il va dire par rapport à ce qui s'était passé, le coup d'État et la mascarade de la France-Afrique en Côte d'Ivoire. Donc, je vous laisse le collègue. Merci. Bonsoir ici, frères et sœurs, peuple d'Afrique, peuple de Côte d'Ivoire, je suis le frère Armel. Le micro met à côté, on n'entend pas. Je suis le frère Armel. Je voulais juste donner mon point de vue concernant ce qui se passe aujourd'hui en Afrique, précisément en Côte d'Ivoire, et ce qui se passe à La Haye, à la Cour pénale internationale. Mes frères de l'Afrique, de la diaspora, vous voyez aujourd'hui ce qui se passe à La Haye, à la Cour pénale internationale. En fait, ce que l'Afrique n'a pas compris, c'est que les Blancs sont en train de se moquer des Africains. Les Blancs se foutent de nous. Ils nous prennent pour des sous-hommes. Pourtant, eux-mêmes, leurs études déterminent que le monde a commencé par l'Afrique. Mais si l'Africain lui-même ne prend pas son destin en main, mais on va subir, on va toujours subir. Vous-même, vous voyez ce qui se passe à La Haye. C'est du jamais vu. C'est du jamais vu dans le monde entier. Et depuis la Cour pénale internationale existe, c'est du jamais vu. Mais n'oubliez pas, cette Cour pénale, elle est faite pour les Noirs. Donc ce qui arrive, comme l'avait dit Gbagbo lui-même, et son ministre, son excellent Charles Blé Goudé, que ce qui arrive à la Côte d'Ivoire arrivera aux autres pays africains. Si les dirigeants portent leurs regards favorables sur l'Élysée, je veux dire, sur les Européens. Mais l'Afrique doit appartenir à l'Afrique. La Côte d'Ivoire doit appartenir à la Côte d'Ivoire. Le Congo doit appartenir aux Congolais. Le Cameroun doit appartenir aux Camerounais. Et désormais, s'il y a un problème dans tel pays africain, c'est les Africains eux-mêmes qui doivent régler leurs problèmes entre eux. Mais on ne doit pas se laisser pour que les Blancs se foutent de nous jusqu'à ce point où on libère quelqu'un à midi et à 18 h on lui dit encore il est condamné. On lui dit il est acquitté. Pendant combien d'années? 8 ans. Ce n'est pas 8 mois, ce n'est pas 8 jours, ce n'est pas 8 heures, encore moins 8 secondes. On dit 8 ans. On dit quelqu'un est acquitté. Et aujourd'hui, quelques heures après, on lui dit, attrapez-le encore, ramenez-le en prison ici, parce qu'on a fait appel. Mais quand on dit que quelqu'un est acquitté, mais les Blancs jouent avec nous, jusqu'à où McDonald's demande à ce que, si il en faut qu'on les rappelle pour un problème quelconque, est-ce qu'ils peuvent revenir? Mais là, ils jouent déjà même avec la peau noire. Si c'était un président, un blanc qui était condamné comme ça, mais ils ne peuvent pas le faire. Ils ne peuvent plus le faire.
Pourquoi on se fout des Africains jusqu'à ce point? Pourquoi on se fout des Africains jusqu'à ce point? Mais en temps, la CPI, moi je dis haut et fort, je suis sûr et certain que cette vidéo, ça va circuler. La CPI, à travers ses leaders politiques de la Côte d'Ivoire, qui est Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé, la CPI vient de perdre sa valeur. La CPI vient de perdre sa valeur de Cour pénale internationale. Parce que c'est le monde entier, chaque puissance du monde a vu ce qui s'est passé. Ce procès de honte, de la honte totale. Ils se moquent de nous, nous, peuple africain. Si nous-mêmes, on ne prend pas notre destin en main, un jour, hier, c'était l'esclavage, ils nous attrapaient, ils nous enchaînaient. Mais cette fois-ci, ils ne vont plus nous enchaîner. Ils vont venir nous massacrer sur notre propre terre. Mais c'est quoi cette histoire? C'est quoi cette histoire? C'est quoi cette histoire? Je n'arrive pas à comprendre. Je n'arrive pas à comprendre. Appel par-ci, appel par-là. Vous parlez aujourd'hui